question de la pollution atmosphérique et de l'impact du trafic aérien sur la qualité de l'air. Nous sommes à Nantes et pas à Orly ni Roissy. Et je veux dire, je ne dirais pas que je serais heureuse de vivre avec les avions au-dessus de ma tête si c'était le trafic de Roissy. Donc nous sommes évidemment un petit aéroport et ça ne sera jamais un grand aéroport en termes de trafic. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que Air Pays de Loire, qui est un organisme qui étudie la pollution justement de l'air, a fait des analyses parce que c'est une des questions qui est posée par la population qui habite sous un aéroport. Et généralement d'ailleurs, on a tous des réflexes quand le linge qu'on pend revient sale, on se dit ah ben c'est les avions. En réalité, c'est pas les avions, hein, c'est plutôt la pollution urbaine, les voitures, etc. Mais il y a eu des analyses de fait. Et franchement, alors à Nantes, alors peut-être qu'il y a quelques années, on ne cherchait pas non plus toutes les molécules parce qu'on cherche, enfin on trouve ce qu'on sait chercher. Hein. Mais en tout cas, les analyses d'air à côté de l'aéroport de Nantes-Atlantique étaient tout à fait correctes et il n'y avait aucune modification par rapport à d'autres endroits. Au contraire, il valait mieux habiter à Bougnay que rue de Strasbourg à Nantes, et même, il valait mieux habiter à Bougnay qu'à Saint-Julien-de-Concelles, près du Maraîchage. Voilà. Et oui, et oui. C'est pas les mêmes molécules, mais je peux vous dire que les résultats dans certaines parties rurales de Loire-Atlantique, notamment sur les secteurs de maraîchage, étaient très mauvais. Très mauvais. Alors, mais cela dit, moi, je suis bien incapable, parce que, voilà, je vous donne ce que j'ai su par Air Pays de Loire quand j'étais maire de la commune, parce que c'était un de nos soucis quand même. Et c'est très lié au trafic quand même. Mais ça me permet, votre question me permet aussi de dire quelque chose. C'est que nous ne parlons pratiquement jamais dans nos réunions d'un problème qui est pourtant très important, qui est celui de la place du transport aérien dans la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique. Je veux dire, il n'y a aucune raison que le transport aérien soit en progression comme ça, à peu près, hein, les courbes comme ça, alors qu'on nous dit et qu'on doit changer nos comportements si on veut garder un climat acceptable pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous ne le faisons pas pour la raison suivante, parce que on le faisait beaucoup au début, hein, parce que moi je suis très soucieuse de ça, et effectivement on a des tableaux, on a des PowerPoint qui sont terribles. Quand on fait un aller-retour Paris-New York, en gros un individu qui peut se payer aujourd'hui, c'est-à-dire en gros un Français retraité éventuellement, qui est passé au bon moment, qui a un peu d'argent et qui peut se faire un aller-retour Paris-New York, il mange en gros son quota d'émissions de gaz à effet de serre pour 2 ans. Oui, parce que si on fait le raisonnement au niveau de la planète, hein, on est un certain nombre de milliards d'individus. Et la logique voudrait qu'effectivement, on ait tous une sorte de quota de gaz, enfin de CO2, il n'y a pas que le CO2, de gaz à effet de serre, pardon, à utiliser si on ne veut pas modifier le climat. Alors, on a la chance, entre guillemets, qu'il y ait plein de gens qui n'aient pas les moyens de prendre l'avion. C'est pour ça qu'on peut prendre l'avion. Mais ça pose quand même une question morale, hein, au bout d'un moment. Et c'est vrai qu'on en parle très peu, parce que quand on en parlait, on était immédiatement catalogué décroissant, hein, et donc décroissant, la bougie, les peaux de bête, hein, et puis les grognements bientôt, quoi. Donc moi personnellement j'ai arrêté, parce que je me suis aperçue que sans doute il y a une grande partie aussi qui n'est pas prête encore à cette réaction-là. Et donc on s'est dit, on se met dans la logique des développeurs et on montre qu'on peut rester à Nantes-Atlantique même si le trafic continue à croître. Mais il faudrait quand même qu'on se pose la question, notamment des compagnies low cost. Enfin, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on aille au bout de l'Europe pour 39 € là, en avion, alors que le train, qui est beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre, coûte 3 fois plus cher et qu'on a des problèmes budgétaires. Et puis je veux dire, c'est logique que les gens disent je prends l'avion à 39 €. Hein. Moi, je ne fais pas la critique des gens, mais il y a quand même un problème et de modèle économique et de climat. Mais ça nous emmène tellement loin que voilà. Mais je fais quand même l'incise parce que c'est important.